Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 24 ans et j'habite à Lille. Alors j'exerce le métier d'employé polyvalent. Comment avez-vous découvert ce métier? Comment j'ai découvert ce métier? Je le connaissais déjà parce que c'est un métier qu'on côtoie à peu près tout le temps, au quotidien. Et comment j'ai atterri dans ce métier, c'est parce que je cherchais un job étudiant. Je cherchais un job étudiant et du coup, en cherchant, j'ai trouvé ce métier. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Des échos positifs du métier, c'est un métier challengeant. C'est un métier challengeant parce que il faut être très réactif. Il faut être très réactif. Il faut être disposé quand même parce que employé polyvalent, au départ, par exemple, moi je me disais qu'on est juste à la caisse, on encaisse les clients, on remet les commandes, on prend les commandes. Mais au final, on se retrouve parfois à faire le sol ou à sortir les poubelles, ce genre de choses. Donc il faut être disposé également à faire ces autres tâches-là. Euh, mais du coup, c'est challengeant parce que du coup, on est mis sous pression, mais c'est de la bonne pression. C'est de la bonne pression. C'est pas pour casser, mais c'est pour tirer vers le haut quand même, pour sortir le meilleur. Des échos négatifs, comme ça, je dirais pas. Après, moi, j'ai la grâce quand même d'être dans un environnement avec mes collègues sont bienveillants. Mes collègues sont très bienveillants, donc j'ai cette grâce-là de ne pas avoir d'échos négatifs. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder au métier? Je ne sais pas si je peux dire que mon parcours scolaire compte vraiment dans mon accès au métier, parce que moi je suis dans un cursus d'ingénieur. Et je pense pas que ça ait joué. Je pense pas que ça ait joué pour le métier. Parce que même en parlant avec des collègues à moi, c'est pas le même parcours du tout. Mais on est collègues, donc je pense pas que ça ait joué. Quel est le critère qui vous a permis d'accéder au poste? Un critère dont je suis sûr, c'est le fait d'être disposé à travailler. Parce que c'est une chaîne de restaurant, c'est du fast-food. Et du coup, il faut. Enfin, il y avait vraiment une demande dans le restaurant, il y avait vraiment une demande. Et du coup, le fait que j'étais disposé à travailler sur certaines horaires qui ne sont pas forcément super pour tout le monde, je pense que ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué. Autre chose, comme ça, je vois pas d'autres points. Mais vraiment, il y a ce critère-là qui, je sais, a beaucoup joué. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Ça va faire 3 mois maintenant. Quel est l'objectif du métier? L'objectif de mon métier, c'est une bonne question ça. C'est une très très bonne question ça. Euh, L'objectif de mon métier, je dirais que c'est de satisfaire le client. C'est de satisfaire le client. Et j'ai envie de dire, par extension, en satisfaisant le client, je satisfais mes responsables. Mais le but derrière, c'est de satisfaire le client. De pouvoir offrir au client un produit de qualité. Et ça se voit même selon ce qu'on va faire derrière. L'hygiène qu'on va entretenir au niveau de nous-mêmes, l'hygiène qu'on va entretenir au niveau des locaux, l'hygiène qu'on va entretenir au niveau des, ah, des produits qu'on sert, c'est pour le client. Au final, c'est pour qu'il ait la meilleure expérience. Donc, je dirais vraiment, c'est servir le client. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Hmm. Ah ouais. Comment je décrirais ma journée de travail à un enfant euh, Alors, je vais au travail. Quand j'arrive, je dois marquer ma présence pour signaler au patron que je suis là. Une fois que j'ai fait ça, alors je peux commencer à travailler. Je sais pas pourquoi je commence à te parler comme un enfant du coup. Je dois commencer à travailler. Et à ce moment, je commence à mettre devant ce qu'il n'y a plus. Je vais
remplir les stocks. De remplir les stocks. Ce qu'il n'y a plus, je commence à mettre devant. Et une fois que c'est fait, généralement c'est là que les clients commencent à arriver. Et du coup, je sais pas, mais vraiment je suis en train d'imaginer que je parle à mon enfant. À chaque fois j'ai envie de dire papa fais, tu vois. Et du coup, au moment où les clients commencent à arriver, c'est là où on va commencer à servir les clients. Donc prendre les commandes des clients, prendre l'argent des clients quand ils doivent encaisser leurs commandes, préparer les commandes des clients, leur remettre leurs commandes. Et une fois que les clients sont partis, quand on a un peu de temps, on nettoie, on range. Quelles sont les tâches à réaliser? Tâches à réaliser au quotidien, pour ma part, ça va pas être les mêmes que tout le monde. Pour ma part, en tout cas là où je suis, c'est plutôt bien dispatché. Moi, par exemple, je sais que j'ai été embauché pour un but précis. Un but précis, c'est de remplir les stocks le matin. Parce qu'en gros, durant toute la journée, donc on a des stocks de sauces, de gobelets, les emballages pour emballer les burgers, pour emballer les frites, etc. Durant toute la journée, c'est utilisé. C'est utilisé, c'est utilisé, c'est utilisé. Et du coup, ceux qui sont là sur le terrain, le jour même, ils sont en plein rush en fait. Ils n'ont pas le temps d'aller prendre les stocks, remettre et tout. Donc moi, le matin, lorsque j'arrive, c'est vraiment mon créneau où je dois faire en sorte que on ne soit pas en rade durant la journée, quoi. Donc le matin, je fais ça. C'est ma tâche, c'est ma première tâche. C'est ma première tâche. Et ensuite, les secondes, c'est ça, hein, c'est préparer les commandes des clients. Une commande arrive, ok, on la prépare. Il faut des frites, on met des frites. Il faut un burger, on met le burger. Il faut tel autre burger, on met le burger. Il faut telle boisson, on prépare les boissons. On remet la commande au client. Une autre tâche qui arrive, ça dépend ça dépend de l'horaire en fait à laquelle je vais travailler. Si on a du temps, ça va être de nettoyer. Ça va être de nettoyer. Par exemple, moi je ne savais pas vraiment qu'il y avait toute cette partie là. Je pensais un peu que je pense qu'on avait eu un service de nettoyage ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est également à l'employé polyvalent de faire ça. Du coup, nettoyer les tables, nettoyer la zone de travail, et nettoyer ce qu'on appelle le lobby, du coup là où les personnes sont en train de manger, etc. Donc voilà. À quoi ressemble votre journée type? Une journée type, une journée type pour moi, une journée type pour moi au travail, du coup ça va être, je vais arriver, on va saluer les collègues, on va aller se changer parce que du coup on vient avec nos habits normaux. On va aller se changer, mettre la tenue de travail. Et là on va pointer. Je vais commencer à faire mes stocks en fait. Je vais faire mes stocks. 11h30, midi va pointer, les personnes commencent à arriver, ils ont faim, ils veulent manger. Là on va commencer à tous s'affairer là. Et ça va être un gros rush. Heureusement, il y a une bonne entente, donc dans le rush, on reste calme. On arrive à rester calme. J'imagine pas dans des équipes où c'est pas la même chose, mais on a une bonne entente, on arrive à rester calme. Et du coup, là, c'est là où on sert les clients, Et une fois que mon heure est finie, je demande à mon manager, est-ce que je peux dépointer? Si c'est un peu le chaos, on a besoin de moi, bon, forcément, il va me dire, ouais, s'il te plaît, reste un peu. Ok, d'accord. Je suis payé? Ouais, je suis payé. Ok, donc je reste. Et après, si je peux dépointer, je dépointe. Je rentre chez moi. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Euh, toute l'équipe est très bienveillante. Vraiment, toute l'équipe est bienveillante. Et je sais que c'est pas un acquis parce que on pourrait se dire ouais c'est comme ça partout du coup, mais je pense que c'est pas forcément comme ça partout. L'équipe est bienveillante. Je suis pas forcément super proche de tout le monde depuis que je suis arrivé. Là, je prends encore mes marques, mais on arrive à rigoler avec tout le monde, même avec la direction. C'est eux qui font les plus grosses blagues, je pense. Donc, avec tout le monde, vraiment, ça se passe bien. Ça se passe vraiment très bien.
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce poste? Ouais. Ah, les difficultés, une difficulté que j'ai pu rencontrer, ça a été d'être aussi dynamique que les autres. Personnellement, je suis très calme. Je suis très calme et je vais pas être du genre à m'agiter parce qu'il y a un problème. Et du coup, euh, lors de grands rushs, parce que du coup, là où je travaille, euh, les grands rushs, ça va être vraiment les heures de repas. Les heures de repas à midi ou le soir vers 18h, 20h, ce genre de choses. Et donc c'est là où tu as vraiment plein de monde qui arrive. Et donc du coup à ce moment, tu as des personnes qui courent de partout. Ah non, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et du coup, il faut vraiment pouvoir être très dynamique à ce moment-là pour pouvoir faire le travail. Ne pas confondre précipitation et le fait de faire vite les choses. Du coup, c'était maximiser ce dynamisme-là qui a été une première difficulté au début. Il y a eu des petites erreurs, on peut se tromper de commande, la personne a commandé un Pepsi, toi tu lui donnes un Orangina, etc. C'était ça la petite difficulté au début. Et il y en avait une autre également, c'était, ça rentre là-dedans, c'était mémoriser. Mémoriser. Je sais pas, tu as une commande avec 3 burgers différents. Le fait de se dire, ah, tel burger c'est celui-là, l'autre burger c'est celui-là, etc. C'était pas évident au début. Là aujourd'hui, je me rends compte que ça va. J'ai appris, mais au début c'est pas évident. Parce que du coup, on appelle ça une chute sur laquelle on vient mettre les burgers. Ceux qui sont en cuisine mettent les burgers. Et toi, tu dois venir prendre le burger qui convient avec ta commande. Et quand tu connais pas encore bien les noms des burgers, t'entends un nom, tu fais ouais, mais là c'est écrit ça. Non, mais c'est le nom codé en fait. Dis-moi le nom qui est là, je connais pas en fait. Euh, du coup, ce genre de choses, hein, c'était un peu dur. C'était un peu dur au début, le fait juste de s'adapter. Mais après, par la suite, vraiment, ça a été une autre chose qui a été, euh, je vais pas dire une difficulté, mais c'était, je ne saurais pas dire que je saurais pas comment appeler ça, mais en gros, c'était le fait de me mettre au diapason avec les bonnes personnes. Parce que du coup, j'arrive dans le métier, ben, il y a tout le monde, il y a mes collègues, il y a mes responsables également. Et du coup, mes collègues peuvent me dire des choses, mes responsables peuvent me dire des choses, mais du coup, je dois pas oublier que c'est un peu la voix de mon responsable qui prime. C'est un peu la voix de mon responsable qui prime. Donc même si mon collègue va me dire ok on fait comme ça et après mon responsable me dit on fait comme ça, au début j'étais en mode oh, on m'a dit ça, on me dit ça, qu'est-ce que je dois faire en fait? Du coup la difficulté c'était un peu de matcher toutes les informations qui sont pas forcément mauvaises, mais c'est juste que telle personne a une manière de faire, telle autre personne a une manière de faire. Il faut pouvoir matcher, ok, qu'est-ce que je dois faire en fait. Donc c'était ça un peu la difficulté, du coup d'aller demander à la personne qui de droit, qui bah, pour moi, je crois, en tout cas pour moi c'est mon responsable, parce que c'est lui qui dirige un peu, c'est lui la tête. On va lui demander, ok, on m'a dit ça, on m'a dit ci, comment je dois faire en fait, comment je dois faire la chose un peu entre guillemets pour ne pas être viré. Parce que du coup si je fais pas je suis viré. Comment je dois faire la chose? Donc de demander et d'avoir une direction précise. Donc ça c'était aussi une petite difficulté entre guillemets. Quels sont les avantages du métier? Les avantages du métier. Je vais dire parce que ça peut être un avantage pour certains. Il y en a beaucoup qui aiment les fast-food. Hein. Il y en a beaucoup qui aiment les fast-food. Donc un avantage du métier ça peut être les repas gratuits. Repas gratuits, c'est un avantage. Selon le régime alimentaire de chacun, ça peut être un avantage. Quel autre avantage? C'est une expérience quand même challengeante. Donc là, par exemple, moi je fais en tant que job étudiant.
mais ce que j'apprends dans le fait d'être discipliné sur une certaine tâche qu'on m'a donnée, d'être dynamique, réactif, de faire attention à l'hygiène encore. Bon, au jour d'aujourd'hui, on tourne la vidéo, on est en plein post-Covid, on va dire. Donc, il y a tout plein de règles qui, je crois, peuvent s'appliquer à tout type de métier. À tout type de métier, je pense. Et du coup, en tout cas, moi, c'est ce que je vois aujourd'hui comme un très bon avantage. Je suis là dans ce métier et je me dis, waouh, telle aptitude, je pourrais le faire une fois que je serai dans mon métier. Telle aptitude, je pourrais l'utiliser une fois que je serai dans mon métier en fait. Du coup, c'est ce que je veux dire. Quels sont les inconvénients du métier? Hmm, Les inconvénients. Les inconvénients physiques, on est beaucoup debout. On est beaucoup debout. Donc, mine de rien, c'est physique. Mine de rien, c'est plutôt physique comme métier. Parce que il faut tenir. Il faut tenir sur ses jambes. Si on a mal au genou ou un quelconque mal au pied, par exemple, ça peut être pénible. Ça peut être pénible. Faut pas avoir peur comme je dis, il faut pas avoir peur de se mouiller. Comment on dit? C'est ça l'expression, il ne faut pas avoir peur de se mouiller. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller en fait, parce que c'est un peu des. Je ne peux pas dire sale besogne, mais on pourrait dire ça comme ça. C'est un peu des sales besognes. Tu peux amener à laver le sol, ce genre de choses. Donc, il ne faut juste pas avoir peur de se mouiller. C'est physique. C'est plutôt physique comme métier. Tu es longtemps debout, tu dois balayer, tu dois passer à la serpillière. Ça reste physique. Au niveau du mental, faut, je vais dire ça comme ça, il faut garder son cœur. Il faut garder son cœur parce que tu vas avoir des clients. Des clients qui peuvent se fâcher contre toi parce qu'ils croient peut-être que c'est toi qui détiens le resto et c'est toi qui décides des choses. Non. Et du coup, faut quand même garder son cœur par rapport à ça pour dire c'est pas grave, c'est pas moi qui l'en veux en soi. Voilà. Même si le client réagit mal, il faut pouvoir toi réagir bien. Du coup, ça c'est très mental. Et du coup, il y a les clients, mais il y a également par rapport aux autres en fait, ses collègues. Ses collègues, ses responsables. Parce que par exemple, pour ma part, ils sont tous super sympas. Mais mon responsable, lorsqu'il y a un truc qui se passe pas bien, il te fait comprendre que la chose ne s'est pas bien passée en fait. Donc vraiment, par rapport à ça aussi, il faut garder son cœur. Il faut pouvoir supporter la pression. Voilà, supporter la pression en fait. Et prendre les bonnes informations. Dire ok, prendre la remarque. Et ne pas... peut-être la remarque, elle est venue en tant que cri, ou elle est venue en tant qu'insulte, ça peut arriver, je sais pas. De prendre la remarque et dire ok d'accord, ça il m'a dit ça c'était pas bien, c'est pas grave s'il a crié, c'est pas grave s'il m'a insulté. Donc ça aussi, au niveau du mental, vraiment il faut être calme. Faut vraiment être calme, faut être prêt à assumer la chose quand même. Donc c'est ça, je suis bien. Quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir du métier, un seul, un seul. J'avais mon temps de formation, le temps que j'ai eu à être formé. Parce que j'ai vraiment été formé par... En fait, quand je repense à mon temps de formation, je me dis, waouh, j'ai été formé par les meilleurs quand même. Parce que je repense aux personnes qui m'ont formé et je me dis, waouh, avec cette personne, grâce à cette personne, je sais faire ça. Grâce à cette personne, je sais accueillir des clients comme ça. Grâce à cette personne,
je sais faire ça, je sais faire ci. Et je me dis, ah, ils ont été géniaux avec moi. C'est vraiment mon temps de formation. Je dirais mon temps de formation. Quel est votre pire souvenir? Mon pire souvenir. Mon pire souvenir. Ah, est-ce que j'ai pu créer un pire souvenir? C'est une bonne question. Euh, je dirais, bah, je dirais par exemple, en fait, il y avait un moment, on était en rupture d'un produit. On était en rupture d'un produit et du coup, il y a un client qui est venu, il est venu au niveau du drive, donc là où les voitures viennent pour prendre leur commande et récupérer juste après. Il est venu à ce niveau et du coup, on était en rupture de produit. Je lui ai dit, désolé, on n'a plus ce produit. Et là, bam, il a, il a explosé. Il a explosé. J'étais en mode, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui ramène ce produit. Je fais que travailler ici. Et du coup, bah, c'est ce que je disais en fait. J'entendais qu'il était fâché, mais je savais que c'est pas contre moi qu'il était fâché. Bah, je le prends comme pire souvenir, mais c'est pas pour dire que ça m'a choqué ou j'ai été outré ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'était pas un très bon souvenir, mais je sais qu'il n'était pas fâché contre moi. La preuve, après j'ai appelé mon manager parce qu'il a dit oui, mais appelez votre manager du coup. Je fais oui, vous inquiétez pas, il est juste là, ok, d'accord, je l'appelle. Le manager est venu, il a parlé. Et après, plus loin, je l'entendais dire à mon manager euh, dites à votre collègue, je ne sais pas s'il m'a appelé collègue ou sous-fifre, je ne sais pas, mais dites au monsieur qui était là que j'ai rien contre lui et tout. Hein. Dans ma tête, je me disais, oui, je sais, mais c'est pas la peine de me dire ça comme ça, tu vois. Et du coup, ouais, c'est ça. Êtes-vous formé pour gérer ce genre de cas de figure? Hum, on n'a pas été formé à ça. On n'a pas été formé à ça, mais je suis complètement sûr que si j'en parle à mon manager, soit il me donnera des conseils, soit il pensera à proposer quelque chose comme ça, parce que je pense que ce serait une bonne chose d'être formé quand même à ce type de cas de figure. On est formé à certains cas, je sais, par exemple on est formé au cas d'une personne, je ne sais pas le terme correct donc je ne vais pas dire, on va couper ça. Mais on est formé à certains cas. On est formé à certains cas. Mais par exemple, ce cas de clients mécontents et tout, je peux te former à ça. Mais la façon dont je gère, c'est ce que je disais. Hein. Je ne le prends pas pour moi. Parce que je sais, il faut se mettre à la place de l'autre en fait. Ok, toi, quand tu es dans un resto, il n'y a pas ce que tu veux ou il y a quelque chose qui se passe bien, comment est-ce que tu réagis? Et même si tu ne réagis pas comme cette personne a réagi, tu peux t'identifier. Tu sais que, ah, cette situation, je comprends. Et du coup, je suis juste en mode, ok, ok, Leverstein, c'est pas grave, ok, ok. Avec ceci, monsieur, vous voulez quelque chose? Voilà, c'est. On passe à autre chose. Tout ça. Combien gagne un employé polyvalent? Combien gagne un employé polyvalent? En France, nous ne parlons pas d'argent, monsieur. Moi, je sais que je gagne le SMIC. Je gagne le SMIC. Je gagne le SMIC horaire. Quel type de contrat avez-vous? Euh, tu... tu as des contrats à temps plein, des contrats à temps partiel. Moi, pour ma part, c'est un contrat étudiant. C'est marqué temps. C'est ouais, temps partiel. Temps partiel. Et les contrats diffèrent d'une personne à l'autre. D'une personne à l'autre. Moi, pas. Les contrats diffèrent d'une personne à l'autre. C'est pas les mêmes horaires, c'est pas les mêmes statuts. Je sais que moi, mon statut étudiant, je gagne le SMIC horaire. Quels sont les horaires possibles à ce poste? Les horaires possibles en termes de semaine, genre, par exemple, moi je fais 18 heures. Je fais 18 heures par semaine, dans la semaine. Il y a des personnes qui font 20 heures. Il y en a d'autres qui font 24 heures. Je pense qu'on a 36 heures également. On a 36 heures également. Et parmi les étudiants qui travaillent avec moi,
Je crois qu'il y en a deux qui font 20 heures. Je pense qu'il y en a deux qui font 20 heures semaine. 20 heures semaine. Comment ça se passe au niveau du planning? Je sais on fait les plannings à peu près une semaine à l'avance. Une semaine à l'avance. Du coup, en soi, t'as ton emploi du temps scolaire, tu regardes ton planning, tu sais que tel jour tu n'as pas, tel jour tu as cours, tel jour tu as cours, ou tel jour tu peux pas aller travailler du coup à ton emploi. Bah, en tout cas, moi je sais que ça se passe comme ça chez moi. Je préviens mon manager, je lui dis tel jour, ou telle tranche horaire de tel jour, je peux pas travailler. Pour qu'il s'arrange juste à me planifier de façon à ce que moi je puisse suivre mes cours tranquillement en fait. Sur quelle plage horaire se font vos différents services? Quelle plage horaire? Ça va être Moi je suis plus du matin. Je suis plus du matin. Donc ça va être 10 heures jusqu'à 13 heures en moyenne. Ça peut parfois aller 10 heures, 14 heures, 10 heures, 13 heures 30. Mais en moyenne, l'idée c'est de m'avoir le matin pour faire les stocks et dans la tranche horaire du rush du midi en fait. Et après, quelquefois, je travaille le soir. Donc ça peut être 18h, 21h30 dans ces eaux-là. Quels sont les débouchés possibles? Les débouchés possibles, si je me trompe pas, je pense ne pas me tromper. En gros là par exemple, moi je suis employé polyvalent. De ceux que j'ai vus, si tu es employé polyvalent, je sais que tu peux monter jusqu'à devenir manager, je pense. Je peux devenir manager du restaurant. Et après, j'imagine que tu peux monter plus haut. Et je ne vais pas développer parce que je ne suis pas plus certain que ça, je ne connais pas. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Mon entourage à moi, ils kiffent parce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir de la bouffe gratuite. C'est- Depuis que je travaille là-bas, ils croient que, je sais pas, ils croient que la nourriture est bien comme ça, que j'ai des menus gratuits à tout va. Donc vraiment, ils kiffent, hein. Ils sont très très contents pour moi et pour eux. Quel conseil donneriez-vous à une nouvelle recrue? Hum, le conseil que je donnerais à une nouvelle recrue, c'est euh, je dirais deux choses. De faire son travail. Enfin, je dirais, fais ton travail, ne te sers pas toi-même. Parce que en fait, dans ce job, on pourrait avoir tendance à, en fait, tu es là au milieu de la nourriture, tu pourrais avoir tendance à vouloir prendre une frite, vouloir prendre un petit burger pour toi. En soi, tu as droit. Enfin, je veux dire, tu as droit à un repas. Tu as droit à un repas quand tu travailles. Généralement, après avoir travaillé, tu as droit à un repas. Mais l'idée, je dirais, ok, tu as droit à ça, n'abuse pas, fais ton travail et ne te sers pas toi-même. Fais ton travail, ne te sers pas toi-même. Donc, fais ce que tu as à faire et après, tu prends le menu qui vient avec ton contrat en fait, tu vas manger, tranquille. Ça t'évitera des problèmes. Ça t'évitera des problèmes parce que ça peut être considéré comme du vol en fait. Toi tu te dis ouais non, je prends juste une frite comme ça parce que j'ai un petit peu faim. Tu auras plus faim sans boulot, tu vois. Et de ne pas prendre n'importe quel conseil. De ne pas avoir peur de demander. Tu peux demander à tes collègues, plusieurs collègues et tout. Parce que c'est pas qu'un conseil est mauvais, mais plusieurs personnes peuvent avoir différentes façons de faire les choses. Et toi, tu peux être perdu. N'aie pas peur de demander à ton responsable. Tu as demandé à tous tes collègues, ils ont peut-être des avis différents. Demande à ton responsable. Parce qu'au final, c'est lui qui gère, c'est lui qui a le dernier mot quand même. C'est ce que je dirais. Et être vrai. Vraiment être vrai. Y a-t-il un turnover important?
Je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Dans mon cas, je sais qu'il y a de nouvelles recrues. Mais pour autant, ceux qui sont là, ils sont là depuis un bon moment. Ils sont là depuis un bon moment. Donc, je sais qu'il y a de nouvelles recrues parce qu'il y a de la demande, on en a besoin. Mais du coup, il y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de changement. Donc, je pense pas. Je pense vraiment que c'est le genre de job où si t'es bon, si t'es vraiment, si t'es efficace et si t'es, je veux dire, si t'es pas un menteur, un voleur, on te garde, on te garde. Donc, je pense pas qu'on change beaucoup. On ajoute s'il y a du besoin, mais je pense pas qu'on s'amuse à changer comme ça. Est-il facile de trouver un poste similaire? Je dirais oui, poste similaire dans le cadre. Non, par exemple, là, je bosse en tant qu'employé polyvalent ici et je peux bosser en tant qu'employé polyvalent là-bas. Je pense que oui. Je pense que oui. Une fois que tu cette expérience, tu l'emmènes où tu veux. Tu l'emmènes où tu veux, je pense. Ouais. Est-il facile de trouver un poste similaire sans expérience? Pour moi, ça n'a pas été possible. Je vais parler pour moi. Pour moi, ça n'a pas été possible. Rien que celui-là, euh, j'ai bénéficié du coup de main d'un ami qui travaillait déjà là-bas. Il a parlé de moi au manager, du coup le manager m'a bien reçu. Certes, il avait de la demande, mais du coup je ne sais pas forcément si c'était pas mon ami, si j'aurais été pris ou pas en soi. Et même en parlant à mon manager, par contre, je dirais que si tu montres vraiment que tu es un bosseur, que tu en veux, oui tu peux. Si tu montres vraiment que oui, ok, j'ai pas d'expérience, mais je suis prêt à me donner, bon, il y a moyen qu'on t'ouvre les portes. Avez-vous un message à donner à ceux qui souhaitent faire ce métier? Un message à donner par rapport à tout ça, euh, à ceux qui voudraient se lancer là-dedans, ceux qui voudraient se lancer là-dedans, que ce soit en tant que job étudiant ou en tant que job à temps plein, ce que je dirais, c'est de ne pas avoir, de ne pas avoir peur du travail. En soi, j'ai envie de dire, c'est valable pour tout, mais particulièrement là, dans ce qui peut sembler être un job ingrat, entre guillemets, mais ne pas avoir peur du travail parce que, ok, au début, on y va, on peut se dire, ah, je bosse à telle enseigne, génial, je vais pouvoir manger gratuit là-bas. Mais après, à un moment donné, ça y est, t'as mangé 10, 15 fois, bon, c'est- ça te dit plus rien. Et il reste ton travail. Donc ne pas avoir peur du travail en fait, de se donner dans le travail. C'est ce que je veux dire. C'est le mot de la fin. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.